Occupation. We want the world to know that what is being perpetrated against the Palestinian people, the oppression, the subjugation, the terrible cruelty, own state. We also are forbidden to kill or to steal. The whole concept of taking this land away from the Palestinian people, it is totally antithetical and is contradictory to my religion, Judaism. Excusez-moi, mais non, ça ne va pas. C'est à cause de vous tout ça. Des milliers de morts à cause de vous. Vous devrez nous rendre des comptes. Qu'est-ce que vous foutez ici? Allez-vous-en. Maintenant c'est nous qui allons gouverner. La droite, la gauche, nous serons unis. Sans vous, vous nous avez détruits. Foutez le camp. Le peuple palestinien dans son entièreté subit l'occupation. Dans la bande de Gaza, c'est le siège le plus inhumain dans notre temps moderne. Pas de la même manière. Hier, Netanyahou a invité les Gazaouis à quitter chez eux. Pour aller où? Via quelle frontière? C'est le blocus le plus inhumain imposé sur la bande de Gaza. Personne ne sait où aller à Gaza. Imposé par l'Égypte. Imposé par Israël. Et l'Égypte. La bande de Gaza est un territoire palestinien occupé, comme c'est le cas de la Cisjordanie, comme c'est le cas de Jérusalem-Est occupée. Ça fait des années qu'on subit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité d'Israël. Et c'est le moment d'engager la responsabilité d'Israël devant la Cour de justice internationale, devant la CPI. Donc vous êtes solidaire avec le Hamas? Je suis solidaire avec mon peuple. Je suis solidaire avec mon peuple qui subit une occupation, qui subit une attaque, qui subit la terreur. La terreur au quotidien. Est-ce que votre peuple, dans un sens, n'est pas aussi otage, victime du Hamas? Mon peuple est otage d'Israël. Mais pas du Hamas. Mon peuple est sous occupation. Pourquoi vous insistez à détourner les choses sur leur vrai sens? Aujourd'hui, Juste un mot sur le million de personnes qui doivent se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça? Quand c'est ils restent chez eux. Pardon? Ils sont restés chez eux pour l'instant. Hein. Ils sont dans le sud de Gaza qui est fermé. 1 million de personnes sur une bande de 40 km sur 20. Vous savez, quand c'est les Azerbaïdjanais qui le font avec les Arméniens, on appelle ça d'épuration ethnique. Vous avez remarqué qu'on ne parle plus des Azerbaïdjanais. Oui, tout à fait. Donc ils vont finir le boulot. On parlait d'épuration ethnique parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements. C'est pas une volonté de vider Gaza des Palestiniens. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Haut-Karabakh. La résistance palestinienne est inscrite dans les résolutions de l'ONU. C'est ça mon problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un peuple aujourd'hui qui est colonisé. Vous savez, quand vous êtes chez vous à la maison et qu'on vient vous expulser de vos baraques, qu'on vient faire des checkpoints, des barrages, vos soins de santé ne sont pas garantis, une prison à ciel ouvert qui est aujourd'hui là-bas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres, où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est, certes, omnipotent. Lorsque nous avons pris l'engagement, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères et les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salate et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage.
Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs, et vous tuiez les autres? Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Tous comparaîtront devant Allah, puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, « Nous étions bien vos suiveurs, pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah ?» Alors les autres diront, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au paradis. Puis, quand ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Et ils diront « Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira « Louange à Allah, Seigneur de l'univers. » C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet,
nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir, sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. » Alors, ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront « Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous ?» Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint, et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile, et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël, et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs, et ils en tuent d'autres. Comptant qu'il n'y aurait pas de sanction contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Et quand on le leur rappelle, le Coran, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Dis, oui, et vous vous humilierez. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont, et ils diront, malheur à nous, c'est le jour de la rétribution, c'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise, et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire.
Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là donc ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient: allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le savoir. Combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Ceux qui ont vécu avant eux, certes ont comploté, mais Allah attaqua les bases mêmes de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pressenti. Puis le jour de la résurrection, il les couvrira d'ignominie et leur dira: où sont mes associés pour lesquels vous combattiez? Ceux qui ont le savoir diront: l'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants. Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés et diront: nous ne faisions pas de mal, mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Et on dira à ceux qui étaient pieux: qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils diront: un bien. Ceux qui ont fait les bonnes œuvres auront un bien ici-bas, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux. Les jardins du séjour éternel où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux, ils auront là ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire: malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges: prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes! Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Et le jour où il dira: appelez ceux que vous prétendiez être mes associés, ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le feu, ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection,
nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ou encore, est-ce qu'ils sont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Comment pouvez-vous renier Allah, alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privés? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez.